Bien-aimés frères et sœurs, le nouveau président, le nouvel homme fort du Gabon a prêté serment, le général Brice Clotaire Oligui Nguema est définitivement le président du Gabon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que euh, la famille Bongo, le nom Bongo, la signature Bongo a disparu. On ne peut plus parler des Bongo au Gabon. C'est fini. Si on parle des Bongo, ça va être pour des poursuites judiciaires, ça va être pour des poursuites pénales, ça va être pour autre chose, mais pas pour le règne. Donc la dynastie Bongo, qui a duré près de 60 ans, c'est-à-dire plus exactement 56 ans, est en ce moment terminée. Maintenant, regardez ce qui se passe. La France est le pays qui voulait donner des leçons au Niger, en disant que c'est un gouvernement qui n'est pas élu, machin, donc nous on ne peut pas écouter, on ne peut pas travailler avec ce gouvernement, on ne considère pas les décisions que ce gouvernement prend. La France a tiré la leçon. Parce que comme je vous ai dit dernièrement que la France est en train de négocier en coulisses pour faire partir ses troupes du Niger, eh bien, ce qu'elle est en train de faire, cette fois-ci, elle dit non, je ne veux pas engager le bras de fer avec le nouvel gouvernement gabonais, sinon je veux tout perdre. Donc, la France a été le premier ambassadeur, le premier diplomate à rencontrer le général Oligui, c'est l'ambassadeur de France. Voyez un peu cette stupidité d'Emmanuel Macron. Au Niger, il nous dit que c'est un gouvernement illégitime qui est issu d'un coup d'État. Et au Gabon, il dit que c'est un gouvernement légitime. Pourquoi je dis ça? Parce que ici, il travaille avec le gouvernement gabonais, c'est qu'il le considère comme étant un gouvernement légitime. Et ça n'a aucun sens de jouer à ce jeu à somme nulle qui continue à ridiculiser la diplomatie française. Donc, il y a un avantage aussi de la prestation de serment du président Oligui, c'est que l'opposition, M. Ando Ossa, qui est l'homme fondamental, l'homme principal des Français, est hors état de nuire aussi. Il va attendre la durée après la transition, peut-être 3 ans, 4 ans, 5 ans. Tant pis, de toutes les façons, ce n'est pas la durée qui compte. Pour nous, c'est ce que le président Oligui va faire. Va-t-il faire partir les bases militaires françaises? Point d'interrogation. Mais ce que j'aimerais vous dire, et ce que le président Oligui doit savoir, que s'il maintient la position des bases militaires françaises au Gabon, il échouera. Il ne va rien faire. Et il va subir le même sort que Damiba. C'est-à-dire faire un coup d'État et un autre coup d'État vient le balayer. Donc il n'aura rien fait. Et c'est à lui de tirer la leçon. Et nous ne voulons plus les bases militaires françaises en Afrique. Nous ne voulons plus du franc CFA. C'est à lui de prendre ses responsabilités. Il y a un autre paramètre qu'il faut reconnaître. C'est qu'il ne peut pas mener ce combat contre la France seul. Il doit le mener avec le peuple. Ça veut dire que les Gabonais doivent se lever pour soutenir ce nouveau pouvoir et, comment dirais-je, l'encourager à mener les réformes que eux, ils veulent, que la population, que la jeunesse veut. C'est-à-dire les bases militaires françaises qui doivent disparaître et aussi revoir tous les accords économiques sur le pétrole, le manganèse et autres, et aussi, en dernier ressort, sortir du franc CFA. Parce que c'est le Gabon qui a été le seul pays dans la CEMAC qui veut rester dans la zone franc CFA. Le Gabon est le frein de la CEMAC. Donc, si Oligui veut être panafricaniste, veut vraiment garder le pouvoir, veut vraiment être soutenu par la population et par la jeunesse africaine, il sait maintenant ce qu'il doit faire. Il n'a pas de choix. Ce n'est pas à lui de dicter la politique du Gabon, c'est au peuple gabonais de dire ce que eux ils veulent. Et nous savons que le peuple gabonais, comme toutes les jeunesses d'Afrique, ils veulent qu'on puisse se débarrasser des bases militaires françaises, qu'on puisse se débarrasser du franc CFA et qu'on puisse revoir les accords de pétrole, les accords des matières premières, du manganèse, du bois, que ce ne soit plus les Français qui décident à notre place. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yava colère, Yamalem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain
le pire et le déstabilise. Qu'il soit noir, blanc, chinois, arabe, indien ou qui qu'il soit puni, maudit, foudroyé, neutralisé, écrasé, effacé par ce Dieu d'équité par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.